Salut à tous, on se retrouve pour le match GTX 970 contre R9 390. Alors ces deux GPU sont quand même assez performants, ce sont quasiment les meilleures cartes pour jouer actuellement. Surtout la 970 qui bénéficie d'un très bon rapport performance-prix, mais la R9 390 sortie récemment se trouve pile à son niveau et est faite pile pour la concurrencer. Alors on va voir, je vais vous donner un peu mon choix, enfin mon avis, ce que je choisirais entre ces deux cartes tout simplement. Parce que vous allez voir que, bon, malgré que ces cartes peuvent paraître quand même assez différentes, bon, par exemple, les approches sont complètement différentes. Du côté de chez Nvidia, on a un GPU qui est quand même assez récent, quoi qu'il a déjà pas mal de mois quand même, hein. C'est un GPU qui a quand même plus de 1 an et demi, et qui va, d'ici 6 mois, 6-8 mois, peut-être être remplacé. En tout cas, on sait que Nvidia prépare déjà la future remplaçante de la GTX 970, donc bon, c'est un GPU qui peut paraître quand même assez récent, mais voilà, on sait déjà qu'il va être remplacé d'ici pas extrêmement longtemps. Du côté de chez AMD, on a une R9 390 qui n'est rien d'autre qu'un renommage de la R9 290, donc le GPU est déjà connu. Pour ce qui est de la mémoire vidéo, c'est pareil, on a une approche différente, puisqu'on a 4 Go de mémoire vidéo pour la 970, en plus avec l'histoire des 3,5 Go d'un côté et 0,5 Go séparés de l'autre. Enfin voilà, on a une petite histoire, mais voilà. Et AMD a préféré jouer la carte de la générosité en collant carrément 8 Go de GDDR5 à leur nouvelle R9 390. Donc voilà, on a quand même une approche assez différente. On a également d'un côté une carte qui a un très bon rapport performance, prix et consommation, alors que de l'autre côté, la R9 390 est plutôt une carte qui n'hésitera pas à consommer des watts et à chauffer énormément. Donc voilà, on a une approche assez différente, mais le résultat final, c'est qu'on se retrouve avec des GPU, ces deux GPU ont quasiment les mêmes performances. Bon, certains diront que le 970 est un petit peu meilleur, d'autres que c'est l'inverse. En fait, c'est comme d'habitude, ça dépendra du bench ou du jeu sur lequel vous faites vos tests. Pour le cas des bench, c'est toujours pareil, ça dépend exactement, ça va pas toujours solliciter la même partie du GPU, il y a toujours des petites subtilités qui fait que ça va en favoriser une ou l'autre. Et puis pour les jeux vidéo, si vous faites des tests de FPS en jeu, là ça dépendra du jeu en fait, parce que comme d'habitude, les développeurs vont soit travailler avec AMD, soit travailler avec Nvidia pour optimiser le jeu pour l'un ou pour l'autre. Ce qui fait que par exemple pour certains jeux, ce seront les cartes Nvidia, toute la gamme de cartes Nvidia qui aura tendance à avoir des meilleures performances, alors que pour d'autres, ce sera plus AMD, enfin voilà. Même si la tendance est plus quand même à Nvidia ayant de meilleures performances. Donc AMD travaille un petit peu moins avec les éditeurs de jeux vidéo, quoique bon, ça se tient on va dire. Donc voilà, maintenant mon choix parmi ces deux cartes graphiques. Eh bien moi je choisirais la R9 390. Pourquoi est-ce que je choisis cette carte? Alors elle a des défauts, ces défauts c'est clair, consommation, chauffe et évidemment le bruit. Parce que voilà, comme ça consomme beaucoup, ça chauffe beaucoup, et comme il faut refroidir ça, ça fait du bruit. Donc ça c'est vraiment un défaut de cette carte, c'est vraiment sa consommation, quoi. C'est ce qui va plomber un peu, ce qui ferait que ça pourrait être une carte extrêmement sympa, mais voilà, on sait toujours derrière que ça devient une vraie chaudière dès qu'on commence à tirer dessus. Elle va avoir des défauts également au niveau de l'optimisation, au niveau software en fait, la partie software, les pilotes, les utilitaires, donc par exemple on n'a pas le GeForce Experience, on n'a pas vraiment, chez AMD on n'a pas vraiment la partie software, elle n'est pas aussi blindée que celle de Nvidia. Il faut dire qu'Nvidia a énormément bossé sur cette partie, ce qui fait que les cartes Nvidia au niveau software normalement ont absolument aucun problème, les pilotes sont mis à jour. J'allais dire toutes les semaines, non, mais on a très régulièrement des mises à jour quand même, alors que chez AMD, elles sont quand même un peu plus espacées, et AMD fait vraiment des mises à jour quand le besoin s'en fait sentir. Donc voilà, ces deux cartes sont quand même une approche différente, c'est dû aux marques, mais je préfère quand même la 390. L'avantage que va avoir la 390, les avantages même que va avoir la 390, premièrement ce sont les 8 Go de GDDR5, puisque pour le même prix, ces cartes sont autour des, ça va de 350 € à 420 €, sachant que les modèles que je recommanderais, donc vous avez trouvé les modèles Asus, MSI, vous avez même les modèles Gigabyte, Zotac, voilà. Ces modèles-là qui sont quand même de très bonnes cartes graphiques, faut au moins investir 360-370 € pour voilà, avoir un modèle qui tient la route. Et surtout éviter les modèles mini, là, ceux qui sont des cartes, sauf si vous avez vraiment besoin d'une carte mini, une mini carte pour mettre dans un petit boîtier, truc comme ça. Mais si vous avez un boîtier plein format, ATX et tout le bazar, essayez de mettre une carte normale, quoi. Ne visez pas
Je crois qu'il y a MSI, Asus, bah, toutes les marques quoi, font leur version mini de la GTX 970 et voilà, parce que pour la R9 390, il n'y a pas trop de versions mini par contre. Mais voilà, faudrait quand même les éviter, je les déconseille un peu. Donc l'avantage que va avoir quand même voilà, la 390, c'est que bah, vous allez avoir le double de mémoire pour le même prix. Ça c'est quand même quelque chose de sympathique. Alors certains diront que c'est inutile, mais on sait que les jeux vidéo ont de plus en plus tendance à pomper de plus en plus de mémoire. Ça c'est un fait, c'est quelque chose qu'on sait. Aujourd'hui, pour jouer en... Bon, on va dire que ces cartes-là, au niveau des performances, le 1080p c'est du gâteau, le 1440p sans aucun problème également, même des définitions un petit peu au-dessus. Bon, la 4K non, hein, c'est clairement non, la 4K c'est... Pour faire tourner le bureau Windows, oui, mais dès que vous voudrez jouer en 4K, ça tiendra pas la route, c'est tout à fait normal, hein, et même une 980 Ti peut avoir du mal en 4K, et c'est pour ça que pour faire de la 4K, il faut absolument du SLI ou du Crossfire. Aujourd'hui, avec une carte mono GPU, viser la 4K, c'est quand même un peu ambitieux, si on veut jouer du moins dans des conditions extrêmement correctes. Parce que je préfère avoir une définition peut-être un petit peu inférieure à la 4K, mais jouer en ultra à 60 FPS tranquille, plutôt que de vouloir absolument passer en 4K, mais se retrouver avec devoir réduire les options graphiques et tourner à 30 FPS. Donc voilà, c'est un choix, mais bon, c'est comme ça. Donc pour la 4K, non, c'est clair que non. Mais voilà, le problème, c'est que dès que vous allez monter en définition, donc dès que vous allez attaquer la 1440p et les définitions supérieures, vous allez consommer de plus de mémoire qu'en 1080p. C'est normal, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'avec seulement 4 Go, la GTX 970 est quand même, il faut l'avouer, désavantagée. Parce que voilà, ça se sature assez vite, et dès qu'une carte commence à saturer de la mémoire, c'est la baisse de performance assurée. Ça c'est clair, c'est comme ça. C'est comme un processeur avec la RAM, hein. Si vous saturez la RAM, bon bah ça va être la merde. Donc voilà, il faudra faire gaffe évidemment à viser éventuellement une définition pas trop élevée si vous voulez acheter une 970. C'est pas parce que vous avez une 970 ou même une 390 voilà, que vous allez pouvoir attaquer toutes les définitions du monde. Donc c'est l'avantage que va avoir quand même les 8 Go, c'est qu'on sait aussi que d'ici un an ou deux, hein, on arrive en 2016, on sait que 2016 ça devrait encore aller, mais pour 2017-2018, on sait que la carte graphique, que les 4 Go du moins de mémoire vidéo, pour jouer dans des grandes définitions, enfin des grandes définitions, des définitions un peu plus élevées quand même que le 1080p, on sait que 4 Go de mémoire vidéo, ça va devenir vraiment la base, le minimum. Il y a des jeux qui n'hésiteront pas à consommer 4,5, 5 Go de mémoire vidéo. Donc actuellement, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avoir une carte avec 6 ou 8 Go de mémoire vidéo, c'est pas forcément des plus utiles, mais à l'avenir, ça peut servir. Donc là, ça va être une utilité. Et il y a un autre problème également qui va se poser, c'est que vous pouvez vous dire, oui, mais je m'en fous. Dans 1 ou 2 ans, je rachète une deuxième 970 d'occasion, je fais un SLI, et puis c'est bon. Et bien là, il va encore y avoir un problème, c'est que lorsque vous faites du SLI ou du Crossfire, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir avant de vous lancer dans ce genre de truc, c'est que la quantité de mémoire vidéo n'est pas doublée. Si vous mettez 2 cartes graphiques avec 4 Go de mémoire vidéo, vous avez toujours 4 Go de mémoire vidéo à la fin, vous n'en avez pas 8. C'est certaines choses que quand on débute un peu, on imagine que voilà, ça va nous doubler la mémoire vidéo. Non, il faut bien le savoir. Parce que voilà, c'est clair que un SLI de 970 sera toujours à 4 Go de mémoire vidéo. Donc certes, avec un SLI de 970, vous pourrez jouer dans des hautes définitions, mais par contre, vous serez toujours bridé un jour, un moment venu, il y aura toujours la mémoire vidéo qui va vous brider, et ça va encore poser des problèmes. Si vous faites un Crossfire avec deux R9 390, c'est clair que là, vous n'avez pas disons que la mémoire ne pose pas de problème, vous êtes tranquille au moins pour jusqu'en 2020 normalement, la mémoire vidéo sur une 390 8 Go, ça ne devrait pas être un problème. Donc voilà, il faut quand même prévoir un petit peu à l'avenir, hein, sauf si vous changez de PC tous les 2 ans, ou éventuellement, oui, vous pouvez vous laisser tenter sans aucun problème par une carte graphique à 4 Go de mémoire vidéo, puisque d'ici là, vous pouvez quand même voir venir, on va dire. Voilà, ça c'est un des petits problèmes. En plus, ce qui est bizarre, c'est que Nvidia n'a jamais proposé de GTX 970 avec 4 Go. Nvidia ne l'a jamais fait. C'est un peu étonnant de leur part, parce que donc je me serais peut-être, si j'avais été eux, j'aurais peut-être dit, bon allez, on va essayer de faire un peu de concurrence. Bon, par contre, c'est sûr que le prix aurait été élevé, on serait sûrement à des cartes à plus de 450 euros. Mais voilà, ils auraient pu tenter le coup, mais non. Spécial SLI peut-être, mais non, ils n'ont pas voulu le faire. Donc bon, tant pis. Un autre avantage que ça va avoir la R9 390, ça c'est quelque chose qui va peut-être auquel il faut penser si vous voulez garder votre PC pendant plusieurs années.
C'est-à-dire que voilà, quand on investit, quand vous voulez monter un PC avec une 970 ou une 390, il faut au moins compter une config à 1000 euros. Hein, parce que bon, il faut que le restant des composants soit à la hauteur quand même pour pas brider, pour pas être. Alors je sais même plus d'ailleurs quel terme on a exactement. Si je sais plus, parce qu'en fait, on parle, je sais plus, il y a un terme exact qui existe pour parler de GPU bridé, enfin pour dire qu'on est bridé soit par le GPU, soit par le CPU et que le but c'est d'avoir la config la moins bridée possible. C'est-à-dire que dans un PC, il y a forcément un composant qui vous bride. C'est-à-dire qu'il y a forcément un des deux composants, c'est-à-dire soit le CPU, soit le GPU, qui va brider légèrement, bon ça c'est très léger, l'autre. C'est pour ça que par exemple pour le jeu vidéo, il vaut mieux opter pour un Core i5 que pour un Core i3. Parce que vous pourrez être éventuellement bridé. Si vous mettez par exemple, mais après ça dépend, mais mettre une 970 sur un Core i3, ça peut légèrement la brider. Mettre un Core i5 sur une 970, c'est presque top, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça, il faut penser un peu à ça quand on monte sa config également, mais bon, normalement ça pose pas de problème. Et donc je disais, oui, les R9 390, un autre avantage quand ce PC va vieillir, c'est qu'elles sont exactement identiques au R9 390X. C'est la même carte, hein, que ce soit la version 390 ou 390X, c'est la même chose. La seule différence qu'il y a, c'est que le BIOS qui se trouve dans la carte graphique est légèrement bridé. C'est un bridage logiciel, un bridage software, et il est possible de faire sauter cette limite. C'est un bricolage qui existe depuis pas mal de temps chez AMD, parce que AMD a une politique, en fait, enfin une politique, galère un petit peu, on va dire, à créer des nouveaux GPU pour faire un renouvellement tous les 2 ans et tout le bazar, ou je sais pas, ça dépend de leur rythme. Donc ce qu'ils ont beaucoup tendance à faire chez AMD, c'est à renommer des anciens GPU pour les remettre au goût du jour. Donc on a eu par exemple le droit à la HD 7970 qui s'est transformée en R9 380X. Eh bien la R9 390 s'est transformée en R9 380. La 290 pardon s'est transformée en R9 390. Bon, un petit peu d'overclocking à chaque fois. Bon, par exemple, ils ont doublé la mémoire dans le cas de la 290 vers 390. Mais voilà, il n'y a pas de grands changements fondamentaux. Bon, une petite mise à jour du GPU pour supporter les dernières technologies. Et voilà. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on peut comme ça transformer sa carte graphique. C'est comme ça d'ailleurs que vous pourrez transformer une R9 290 8 Go, parce que ça a existé. Vous pourrez la transformer en R9 390. Bon, faut mettre à jour le BIOS, mais ça peut se faire. Et de la même manière qu'on peut transformer une R9 290, on peut la transformer en R9 290X. Et bien, c'est encore pareil avec cette génération de cartes graphiques, puisqu'on peut transformer sa R9 390 en R9 390X. C'est pas compliqué, il faut mettre à jour le BIOS. Enfin, faut télécharger un nouveau BIOS et le flasher, ça se fait. Bon, évidemment, il faut faire ça une fois la garantie expirée, hein, quand même. Mais voilà, ça peut dire que dans 2-3 ans, quand votre carte graphique commencera à être un petit peu ralenti, hein, qu'elle commencera à galérer un peu dans les jeux, des derniers jeux, vous pourrez sans problème essayer de faire cette petite mise à jour. Ça se fait tranquille, hein, ce petit flashage de BIOS. Bon, évidemment, il y a toujours le risque de foirer la carte, hein, mais franchement, bon, j'ai jamais vu vraiment de carte graphique foutue parce que le BIOS la mise à jour du BIOS avait foiré. Surtout qu'on peut récupérer plus facilement un BIOS de carte graphique qu'un BIOS de carte mère, surtout qu'en plus maintenant elles sont équipées avec des dual BIOS et BIOS UEFI et tout le bazar, BIOS spécial overclocking et tout, donc normalement il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est une petite technique très pratique. Si vous avez d'ailleurs une R9 290, vous pouvez la mettre à jour maintenant en R9 290X. Alors l'avantage que ça a quand même, c'est que vous allez gagner en performance, ça c'est évident. On peut gagner quasiment 10% en performance. C'est pour ça que la R9 390X est quand même plus performante, hein, c'est quand même une carte qui est supérieure à la R9 390 et donc à la GTX 970. C'est-à-dire que la 390X est quand même un cran au-dessus de la 970. Donc ça c'est quand même un point positif de pouvoir se dire qu'on peut comme ça gagner facilement en performance. Alors c'est juste un overclocking un peu plus poussé de la carte. Donc, évidemment il faudra prévoir quand même un boîtier assez bien refroidi et une alimentation qui tienne le choc, hein. Mais bon, théoriquement ça doit pouvoir le faire. Si vous avez prévu ça, ça doit pas poser de problème. Donc voilà, c'était pourquoi est-ce que je préfère la carte graphique 900, la R9 390 plutôt que la 970, parce qu'il y a des petits avantages. Alors bon, c'est vrai qu'il y a quand même le gros défaut de la consommation et surtout de la chauffe, parce que bon, la consommation on la voit pas trop,
Par contre, la chauffe, on la sent. Dès qu'on commence à pousser, on entend les ventilos qui montent et tout. Ça, c'est un peu galère, mais bon, malgré tout, je la préfère quand même. C'est comme ça, en plus c'est un petit peu un soutien à AMD qui est un peu dans les choux en ce moment, mais bon, ils ont déjà annoncé leur future génération de GPU qui, attention, tenez-vous bien, l'année prochaine on devrait avoir enfin, chez AMD, une nouvelle génération de GPU, et de CPU également, ça va arriver aussi, mais on devrait enfin avoir une nouvelle génération de cartes graphiques AMD avec enfin des nouveaux GPU, et pas que du renommage, avec du vrai renouveau, et AMD a annoncé qu'ils avaient réussi à régler justement ces problèmes de consommation beaucoup trop élevés quoi, par rapport à la concurrence. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut absolument qu'on ait encore deux leaders dans le monde des cartes graphiques et également dans le monde des processeurs parce que s'il ne restait, donc si AMD abandonnait sa branche GPU, ce serait un peu la merde parce que bah voilà, il n'y aurait plus que Nvidia et pour la concurrence, c'est pas bon. Voilà, donc c'était mon choix entre la R9 390 et la GTX 970. Donc voilà, moi je suis du camp des rouges. Mais si vous avez une GTX 970, vous inquiétez pas, c'est une carte tout à fait géniale. Ça vaut le coup. Mais voilà, depuis qu'AMD a sorti sa nouvelle 390, puisque bon, elle n'est pas sortie depuis si longtemps que ça, bah, je trouve qu'elle est quand même un petit chouïa de mieux. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.